Arrête de faire le grossier. Putain. Là. Vas-y, Bouna. Vas-y, pousse pas. Ouais, tiens. Ouais. Vas-y, là. Oh, Mouti. Eh, c'est de Bouna. Eh, calme-toi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, c'est de Bouna? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu sors d'où, là? Eh. Oh. Voilà à quoi ressemblait Clichy-sous-Bois hier soir. Des feux de voitures aux quatre coins de la ville, des bâtiments administratifs pris pour cible. Jusqu'à 3 heures du matin, des dizaines de casseurs ont tout détruit sur leur passage et joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Ce qui a déclenché cette violence, c'est la mort de 2 mineurs électrocutés alors qu'ils s'étaient réfugiés dans ce local d'EDF après avoir escaladé le mur. Plusieurs adolescents présents hier soir affirment que les policiers poursuivaient les victimes. Version démentie par la police, la justice et le ministre de l'Intérieur. Ces jeunes essayaient d'échapper à la police, mais ils n'étaient pas à ce moment-là, d'après ce qui m'est indiqué dans le rapport écrit que j'ai reçu, ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis physiquement par la police, même s'ils essayaient de se cacher. Voilà, raconte. Il y a eu 19 bagnoles brûlées hier, ça a pété jusqu'au milieu de la nuit. C'est un sacré merdier parce que les jeunes sont très mobiles et les CRS ont du mal à suivre. Bonjour Zaya. Bonjour. Je présente Alex, un confrère. Il est belge. Ah, on est plutôt habitué à l'accent du Sud ici. Je vais vous donner la 505. C'est gay. Personne voulait venir ici. Rédac chef a insisté, qu'est-ce que tu veux faire? En plus, il y a Dany qui voulait qu'on aille à Knock pour changer la chaudière. À Knock changer la chaudière, patiemment. Ouais, et déjà qu'elle fait un peu la gueule. Bon, tu vas attaquer par quoi? N'importe. Je vais recueillir un max d'infos, faire mon papier dans les 24 heures et puis j'y vais. Demain, il y a une marche à Clichy en mémoire des enfants. Je te présenterai le maire de la ville et les avocats des familles, maître Jean-Pierre Mignard et Emmanuel Torgman. Tout ce que tu veux pourvu que ça aille vite. Mouetine, des policiers aimeraient vous interroger. Je me sens pas là. Ils sont là depuis ce matin, ça fait plusieurs heures qu'ils attendent. Ils insistent. Métienne, on voudrait te poser quelques questions. Tu sais qu'avec tes conneries, 13 voitures ont brûlé hier soir?
On venait de jouer au foot avec mes potes. Et après, on est rentré à la maison. Tu joues au foot? Où c'est que tu joues au foot? Au stade de Clichy. Y a pas de stade à Clichy. Non, mais celui à côté, celui de Livry. Ah, mais c'est pas pareil. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on est rentré avec mes potes. Tes potes, c'est-à-dire? Pas mes potes. Combien vous étiez? Je sais pas, 10. 10? Vous étiez 10 à rentrer du foot, c'est ça? Comme par hasard? Bon, et après? Et après, il y a une voiture de police. Elle est arrivée derrière nous. Et un policier nous a coursé avec un flashball. Attends. Pourquoi le policier s'est mis à courir après vous alors que vous rentriez tranquillement du football? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Nous aussi, on courait. C'est pas pareil. Vous aussi, vous couriez? Tu viens de me dire que vous étiez tranquillement en train de rentrer chez vous. J'essayais de suivre, hein. Donc vous couriez. Pourquoi vous couriez? Parce que les policiers nous coursaient. Non. Tu viens de me dire que le policier s'est mis à courir parce que vous couriez. Alors je te repose la question, pourquoi vous couriez? Après on verra si le flic y courait lui aussi. Ils ont tenu à être là malgré leur douleur. Les parents de Banou, 15 ans, et de Ziad, 17 ans, morts électrocutés il y a 2 jours, ont défilé en tête de cortège. Dignement, silencieusement, ils ont marché entourés de plusieurs centaines d'habitants de Clichy-sous-Bois. Élus, anonymes. Symboliquement, les habitants ont traversé les quartiers où des incidents ont éclaté cette nuit. Un défilé qui s'est conclu par un dépôt de fleurs, à l'endroit même où les 2 jeunes garçons ont trouvé la mort. Vous avez vu cette mobilisation? Ils ont même réussi à imprimer des t-shirts dans la nuit. En tous les cas, personne ne croit à la thèse de l'égarement collectif des enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire, maître, que les jeunes étaient physiquement poursuivis par la police? Je veux dire qu'il y a des zones d'ombre et que moi je partage l'avis du maire. Il faut ouvrir au plus vite une enquête neutre et indépendante pour connaître la vérité. C'est pas déjà fait? Ben non, pour l'instant il y a juste une enquête préliminaire confiée à la police, mais toujours pas de juge d'instruction, c'est quand même stupéfiant. En clair, la police enquête sur elle-même. Tant qu'il n'y a pas de juge d'instruction, on peut rien faire. Et les avocats n'ont pas accès au dossier. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ben, il faut soit que les victimes posent une plainte, soit que le procureur le demande. Un juge ne peut pas s'autosaisir. Oui, et la plainte, il faut la rédiger. Nous n'avons pas le droit d'interroger les témoins, nous, on n'est pas aux États-Unis. Vous mesurez toute l'importance de la presse dans une affaire comme celle-ci. Vous en savez plus que nous. Mais la version des jeunes qui vous dit qu'elle est vraie? Ah bah oui, rien n'est encore prouvé, comme dit monsieur le ministre. Il se serait caché après avoir escaladé un mur d'enceinte de 3 mètres de haut sans être poursuivi physiquement par la police. Ça tombe sous le sens, non? S'il y a 4 Traoré, le frère d'une des victimes, nous a proposé d'aller sur les lieux. Si vous voulez nous accompagner, il n'y a rien de secret. Parti. Ça vous dérange pas qu'on envoie un journaliste? D'accord. Bonjour. Voilà, c'était là qu'ils jouaient au foot. Voilà, après, ils sont sortis par là, enfin. Juste là où on est rentré, là. Venez. Ils sont remontés par là. Bouna n'est pas encore avec eux à ce moment-là. On va les rejoindre après, un peu plus haut. Donc les petits, ils sont arrivés jusqu'ici, là. Et c'est là qu'ils ont aperçu mon frère Bouna, qui les rattrapait en courant. Putain, il faut trop! Allez, avec eux!
Voilà, et quand les petits ils ont vu la police, ils se sont dit qu'on allait les contrôler. Voilà, et la plupart n'avaient pas ces papiers sur eux. En même temps, tu prends pas tes papiers pour aller jouer au foot. Ça, les flics, ils le savent. Mais pour les emmerder, ils les embarquent au commissariat. De toute façon, c'est toujours pareil. Là, on est en pleine période de ramadan. T'as fait le jeûne. Tu joues au foot pour faire passer le temps, sans oublier tes prières après. Attends, vous les imaginez au commissariat? Et tes parents obligés de venir te chercher. Attends qu'un des jeunes ne veut ça. Et la police a parlé d'un chantier. Il y aurait eu un cambriolage sur un chantier. Il est où ce chantier? On n'en a pas vu sur le chemin. Parce qu'il n'y en a pas. Ça, c'est du mytho. Aucun des jeunes n'a mis les pieds dans un chantier. Et les flics les braquaient avec des flashballs. Des mômes de 13-17 ans. C'est normal que tu prennes peur et que tu partes en courant. Voilà, là, on quitte Livry pour arriver sur Clichy. En fait, les jeunes se sont séparés là. Certains sont passés vers le haut et d'autres vers le bas. La course a été longue de plusieurs centaines de mètres. Bien sûr, vous oubliez la distance qui sépare les deux communes. Je voyais pas un trajet aussi long. Ah oui, moi non plus. Hein. Je vous l'ai dit, ils étaient poursuivis. Enfin voilà, il y a 5, dont mon frère, sont passés par là. Séparez-vous! Séparez-vous! Ah, voilà, c'est là. J'imagine qu'ils ont dévalé le talus pour ensuite longer le mur. Ils savaient qu'ils étaient localisés par la police. Ça devait être la panique. Si c'est le cas, tout laisse à penser que les policiers sont rentrés jusqu'ici. Ils n'ont pas pu s'arrêter juste à l'entrée là-bas sans continuer sur leur lancée, quoi. Ouais, c'est comment ils ont fait pour passer de l'autre côté et pénétrer dans le site? Tiens. D'accord. Évidemment, j'en tiens compte. Bon, je vous rappelle, hein. Merci. Très bizarre. Le procureur déclare que Moutine a nié la course-poursuite. Mais il reconnaît qu'il n'y a pas eu cambriolage et que les jeunes ne sont pas défavorablement connus des services de police. Ce sont ses mots. En gros, il se démarque subtilement de la position ministérielle. Oui, mais quand? Quand Moutine a-t-il puni la course-poursuite? La police l'a déjà interrogé. À l'hôpital? Ah oui. Ils l'ont interrogé à l'hôpital dans son état? C'est pas que les jeunes qui sont nerveux. Hein. Bon, faut qu'on réagisse très vite. On va déposer une plainte pour non-assistance à personne en danger. On arrangera ça avec des coupures de presse, tant pis. Voilà, ça va réfléchir tout le monde avant de dire n'importe quoi. Alors, toujours sceptique? Qu'est-ce qui se passe là? Je crois pas que notre contre-enquête l'aurait beaucoup plu. On y va? Attendez un petit moment. Attendre quoi? Bon, j'y vais. Faites quoi par là? Je suis le frère d'une des victimes, je suis revenu sur les lieux. Pourquoi faire? Pourquoi on n'a pas le droit? Ça va, y a un problème? Voilà mon avocat. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien du tout. C'est dur en ce moment, hein. Faut que tout le monde reste bien calme. On est très calme. Pas trop s'inquiéter, hein.
C'est bon, on y va. Attention la prochaine Au fois. revoir, maître. Courage. C'est vrai que vous êtes journaliste? Oui, c'est vrai, oui. Et c'est quoi comme journal? Pardon? C'est un journal sérieux? Évidemment, puisque je travaille dedans. Faites voir un peu ce que vous avez écrit. T'as quelque chose à me dire? Comment tu t'appelles? Amen. Ok, salut, moi c'est Alex. Qu'est-ce que t'as à me dire? Ok. Je vais t'expliquer comment ça marche. Si t'as un truc à me dire, tu me le dis. Moi, je vois si ça m'intéresse, si c'est fiable, et enfin si ça vaut le coup d'être publié. Ouais, mais il y a trop de journalistes qui racontent trop de conneries et tout ça. Peut-être. Il y a des jeunes qui en font aussi, non? Et c'est vrai que des fois vous payez pour avoir des infos. Dans les bons journalistes, jamais. Je vous dis ça parce que j'étais au foot avec les autres. Et c'est vrai qu'on s'est fait courser. Mais à la télé, ils racontent des conneries. Sarkozy, les autres racontent des conneries. Ils sont là rien que pour nous emmerder. Le pire, c'est que les keufs, on les connaît, ils viennent tous de Livry-Gargan. Il n'y a pas de commissariat à Clichy. Ils sont là rien que pour nous emmerder, je t'assure. Tu viens, tu fais rien, ils viennent et t'emmerdent. Tu vois, ils ont leur gueule, ils savent qui. Moi, j'en ai une, elle m'a dans le nez, tu vois, une rousse, une salope. Dès qu'elle me voit, elle s'arrête, elle me casse les couilles. t'es rentré dans le terrain vague? Non, moi, en fait, je suis descendu par la rue. La flic dont tu parles, la rousse qui te casse les couilles, elle y était? Bien sûr qu'elle y était, je l'ai vue. Tu témoignerais? Ouais, si les autres le font, ouais. Si les autres le font pas? Ah, ça, je sais pas. Non. Pourquoi, t'as peur? Moi? Bon, vous allez l'écrire ou pas? Et ce soir, le ministre de l'Intérieur est avec nous. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui s'est passé exactement cette nuit-là lorsque les deux jeunes sont Écoutez, interpellés? il y a une enquête judiciaire, il y a une enquête administrative que j'ai moi-même engagée. Tous les éléments seront rendus publics. La vérité, tout le monde la connaîtra. En l'état actuel des éléments qui sont à ma disposition, les policiers ne poursuivaient pas ces jeunes. La preuve, c'est que quand ce drame s'est produit, les policiers étaient rentrés au commissariat de police avec les autres interpellés depuis 20 minutes. Et que par ailleurs, ce lieu, la centrale, est à environ 1 kilomètre du lieu de l'interpellation. Mais j'ai souhaité que toute la lumière soit faite, parce que quand deux jeunes de 15 et 17 ans meurent comme cela... Oui. Oui, bonsoir maître, c'est Alex Martins, le journaliste belge. Ah, oui, bonjour. Alors voilà, je vous appelle parce que j'ai obtenu le témoignage d'un jeune. Il faisait partie des 10 qui étaient poursuivis ce soir-là, il dit qu'il s'est fait courser par les flics. Et vous pensez que son témoignage est sérieux? Je sais pas. Je croyais que la presse devait toujours rester méfiante. Le Belge est versatile. Et le plus courageux des Gaulois, disait César. Ouais. Je viens d'entendre la version du ministre de l'Intérieur, vous pensez que ses services lui ont menti? Je sais pas. C'est possible que oui. Dans ce cas, il peut rectifier le tir. Et sinon? Sinon, c'est un choix politique. Défendre une version plutôt qu'une autre. Et là, tant pis pour le droit. Merci maître. Bonsoir. Maurice Naudin à Clichy-sous-Bois. On va faire une déclaration. Vous avez 48 heures pour faire la déclaration. 48 heures, j'ai entendu ce matin aux informations que les assurances n'assuraient pas les sinistres. Commencez par faire la déclaration et revenez nous voir. Merci monsieur. Au revoir. Bonjour monsieur. Monsieur. Voilà, je suis journaliste, je viens de Belgique et je fais actuellement un dossier sur les banlieues françaises, les rapports entre les jeunes, la police. Est-ce qu'il serait possible de parler à des responsables, des gens de terrain? Si c'est possible, bien sûr. Vous m'attendez là? Bien sûr. Je vais demander, hein. Merci.
Alors, il faut que vous faxiez une demande auprès du directeur du département de la sécurité publique. Alors, voilà votre carte, mais on m'a dit qu'en ce moment, il délivrait très peu de laissez-passer. Je suis désolé. Bah, c'est chaud, hein? Ouais. Bonjour, je m'appelle Alex Martin, je suis journaliste et j'aurais aimé vous poser quelques questions. J'ai mon adresse. Mon nom. Je suis journaliste. Excusez-moi, moi je suis pas habilitée à répondre. Il ne faut pas dire aux jeunes qu'ils sont des racailles, il ne faut pas dire aux jeunes qu'on va leur rentrer dedans, qu'on va leur envoyer la police. Il faut y aller avec une volonté d'apaiser. Référence à ce que Nicolas Sarkozy a pu dire à Argenteuil cette semaine? Des mots que j'ai entendus, je ne sais pas qui les a prononcés. « 20h hier soir, scène de panique dans cette mosquée. Une grenade lacrymogène vient d'être lancée pendant la prière du Ramadan. En fin d'après-midi, les policiers ont reconnu avoir utilisé des gaz lacrymogènes, mais pas dans la mosquée. Qui l'a expédié à l'intérieur du lieu de culte? Une enquête est en cours pour le savoir. Dès la nouvelle connue, tout le quartier s'est embrasé. Par petits groupes, très mobiles, plus d'une centaine de jeunes affrontent les forces de police. Au jet de pierre répondent les gaz lacrymogènes. Une dizaine de voitures s'enflamment. Monsieur Martins, vous êtes garé où déjà? Pourquoi? Mais hier, une grenade a explosé près de la mosquée. Alors les jeunes, ils ont brûlé des voitures cette nuit. Oh merde.
C'est con, hein. On devait déjeuner chez ma sœur aujourd'hui. J'avais laissé 3 bouteilles dans la voiture, là. Boum, explosé. Comment je vais faire? Je travaille à Roissy, il n'y a pas de transport. De toute façon, ils n'ont rien à foutre de la journée, hein. Ils n'ont pas de boulot, rien. Ils vont même plus à l'école. Ils ont les nerfs. Voilà. C'est nous qui payons. C'est ça qui va pas. Putain, c'est nous qui payons, là. On a retrouvé la douille de la grenade à 20 cm de la mosquée. Elle est exactement comme celle que les CRS utilisent. Mais ils disent qu'on ne sait pas qui a tiré. C'est comme si on disait les jeunes ont des pierres, mais on ne sait pas qui les lance. Pourquoi les CRS se sont mis à tirer? On ne sait pas. On ne sait pas qui a tiré. Maintenant, il y a des gardes de CRS partout, c'est pas exagéré. Rien que sur l'avenue devant chez moi, il y en a plus d'une vingtaine. Je pouvais même pas sortir sans leur demander de se pousser. Et en plus de ça, pas un mot d'excuse, rien. Faut pas abuser quand même. Ils ont gazé nos parents, ces enculés. C'est peut-être un accident. Ah ouais? Un accident? Hein? Et la mort de Ziad, Allah yarhamou? Et la mort de Bouna, Allah yarhamou? C'est peut-être un accident? Il y a beaucoup d'accidents, moi, je trouve. Et d'abord, pourquoi tu penses qu'il y a des émeutes, hein? D'abord, c'est même pas des émeutes, c'est une révolte. La révolte contre quoi? La merde! Tu la vois pas, la merde? Même sans la mort de Ziad et Bouna, ça aurait pété. Les promesses, elles sont où les promesses? Hein? Les belles promesses. On fait jamais rien pour nous. Faut comprendre ça, merde. Tu vois, la mère, elle peut pas tout assurer, même si nous, on se débrouille. Et on se débrouille, c'est-à-dire? Donne-moi un exemple. Les journalistes, ils aiment bien les exemples. Ah, je sais pas, moi. Tiens, c'est des mecs qui ramènent des téléphones portables de Thaïlande. Là-bas, ils les achètent quoi? 50 €? Nous, on va les revendre 150, ils vont nous donner un petit billet. C'est ça, le business. Tiens, quand les keufs, ils nous servent avec ça, ils savent très bien que c'est pas de la marchandise volée. Mais ces fils de pute, ils nous les prennent pour les garder. Une fois, je vendais une Rolex. Hein. Ils me l'ont prise. Tu sais, il m'a dit quoi, le keuf? Merci pour le cadeau. Alors, en fait, il n'y a que de l'import-export en banlieue. Il n'y a jamais de trafic, pas d'objets volés, y a pas de drogue. Ah, c'est pas le problème. Ah, et bah quand même. C'est la guerre. Faut comprendre ça. On en a rien à foutre de notre gueule. Même les pompiers sont arrivés en retard sur le site EDF. C'est pas vrai, les pompiers sont arrivés dans les temps le plus rapidement possible. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu. Ouais, c'est pas ce que j'ai entendu. T'as entendu quoi alors? Mat, y'a les keufs. Ah, tu filmes, hein? Espèce de trou du cul, moi. Ben moi, je te filme, sale trou de balle. Tiens. Non. C'est bien d'avoir les deux côtés. Bon, écoutez, vous voulez pas répondre à mes questions, là. Mais de toute façon, moi, je m'en fous, je vais payer la journée. Alors, si vous voulez pas témoigner, c'est pas grave, je mettrai du Sarkozy à la place. Et vous avez vraiment rien compris à la politique, les jeunes, hein. Rien. Rien aux médias, rien à l'importance de se faire entendre, de se faire comprendre, tout ça. Ils passent toute la journée à se plaindre, il n'y a aucune revendication concrète derrière tout ça. Ah bah ça va, ils ont pas envie de vous répondre, ils ont pas envie de vous répondre, qu'est-ce que vous voulez y faire? Mais de quoi je me mêle, vous? C'est bon, laisse tomber, on y va. Pourquoi tu lui as dit ça, toi? Pourquoi j'ai dit quoi? Pourquoi tu l'as fait partir? C'est vrai, ça me casse toute ta gueule, toi. Je pense que je vais avoir besoin d'un interprète. Pour comprendre comment ça marche ici. C'est très compliqué. Vous voulez une date? Première leçon, jamais refuser une offrande. Sinon, sauvage du 9-3, pas content. En fait, je crois que j'ai trouvé l'explication de tout ça. Des jeunes courent parce que la police les course, et la police les course parce que des jeunes courent. Voilà. C'est complètement absurde, non? Mais c'est comment en Belgique? Différent. Merci. En l'état de mes informations, je confirme que c'est bien une grenade lacrymogène qui vient qui est en dotation dans les compagnies. Mange, Anna.
qu'en Seine-Saint-Denis, c'est plus là. Ce qui ne veut pas dire que c'est une tir Tais-toi. fait par un policier. Ça, c'est l'enquête qui le dira. Voilà. Il faut que je puisse envoyer des spécialistes pour savoir si la fameuse grenade lacrymogène a explosé à l'intérieur de la mosquée ou si quelqu'un l'y a mis. Alors, on a besoin d'un certain nombre d'études. Là aussi, je donnerai tous les éléments. La police se doit d'être irréprochable. Que pensez-vous des déclarations de votre ministre de l'Intérieur? Mais pourquoi jette-t-il de l'huile sur le feu comme ça? Je sais pas. J'ose même pas penser que ça puisse être délibéré de sa part. Pour moi, je m'en tiendrai à l'ignorance, mais qu'il l'admette publiquement. Vous savez quoi? J'étais venu pour un fait divers, une bavure policière, et je me demande avec quoi je vais repartir. Fait divers, bavure, fait de société, affaires politiques ou judiciaires. Vous avez que l'embarras du choix. Bon, allez, bonsoir, monsieur Martins. Bonsoir, maître. J'étais la professeure depuis plusieurs années. Luna était un très bon élève. C'était un garçon sans problème, très populaire. Tout le monde l'adorait ici. Zayed parlait moins, il était tranquille, posé. C'était un monde respecté. Les deux jeunes gens étaient respectés, les deux jeunes gens étaient sans problème. Cette situation est devenue insupportable pour tous les habitants de Clichy-sous-Bois. Sarkozy persiste et signe. Donc nous aussi, nous persistons et nous signons. On veut que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de Bouna Zied. Les Clichois et les Clichoises, et surtout la famille des deux victimes, voient trop de zones d'ombre. Et les témoins de ce drame n'ont pas encore été entendus. Nous dénonçons aussi cet acte impuni concernant la bombe lacrymogène lancée dans la mosquée dimanche. Oui? Monsieur Traoré, est-ce que vous allez rencontrer le ministre de l'Intérieur? En aucun cas nous allons rencontrer cet incompétent. Qu'il aille voir sa police. Et surtout après les événements qui se sont passés la veille concernant la mosquée, et pendant la prière en plus, personnellement, nous ne voulons pas le voir. Et puis toute cette injustice, c'est fini. Ça y est, ça peut plus durer. On voudrait voir le Premier ministre ou le Président. Et t'es rentré dans le terrain vague avec les autres? Ouais. Il y avait qui avec toi? Il y avait mon pote Idrissa, Mouitine et Bouna Zied. Séparez-vous! Vous étiez 5. Et qu'est-ce que vous avez fait une fois dans le terrain vague? Bah on a couru. Il y avait les keufs derrière nous. Tu les as vus? Bien sûr. Arrêtez-vous! Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Moi et Idrissa, on s'est fait serrer. Un peu plus loin. Ils nous ont pris, ils nous ont mis dans une voiture de keufs et on a attendu là. Toi aussi? Moi, je me suis fait serrer avant, moi. Je suis pas rentré dans le terrain vague. Dans la voiture, j'entendais les messages radio des keufs là qui parlaient des autres. Et de qui ils parlaient? De quels autres ils parlaient? Ben, de ceux qui sont rentrés en site EDF. Et ils disaient quoi, les flics? Ouais, alors les deux individus sont localisés, ils sont en train d'enjamber pour aller sur le site EDF. Il faudrait réitérer la fin du message. Ouais, PA de Livry, je pense qu'ils sont en train de s'introduire sur le site EDF. Il faudrait ramener du monde, il faut qu'on puisse cerner un peu le quartier, ils vont bien ressortir. T'as entendu ça? Un policier les a vus entrer dans le site. Ouais. Si le jeune dit vrai, les policiers les ont bien poursuivis jusqu'au bord du site. Il est formel. Alors les jeunes ne pouvaient leur échapper qu'en pénétrant sur le site. Hier soir, 29 personnes ont été interpellées.
177 véhicules brûlés, 4 policiers et 2 pompiers blessés. Il y a eu 4 tirs à balles réelles et le sentiment que la situation empire. Ce à quoi nous avons assisté dans le département de la Seine-Saint-Denis cette nuit n'avait rien de spontané, était parfaitement organisé. Dans ce même quartier, nous serons nous aussi pris à partie. Un camion de pompiers est d'abord bloqué sur la route. Puis c'est au tour de notre propre véhicule. Nous décidons de l'abandonner sous la menace. Les émeutiers... T'en as encore pour longtemps là avec l'ordi? Comme d'un trophée. Ah, réponds quand je te parle! CRS qui viennent à notre secours. Le commandant Rivière prévient son commandement, il juge la situation dangereuse et nous emmène de l'autre côté du barrage. مالكم انتو وقرطوا يا عباد الله شنو غادي ندير معاك كي غادي ندير معاك يا عباد الله جوني مور Ils exigent maintenant? Ils exigent le retrait des forces de l'ordre? Eh ben qu'ils viennent m'exiger quelque chose, moi, tu vas voir. Putain, je suis chaud bouillant aujourd'hui. Allez, bonne soirée. À demain. Et toi, ça va? Ça va, ça va. Et la petite? Ce soir, je l'ai posée chez le nourrice du soir. Le matin, je la décroche chez le nourrice du matin. Résultat, elle est nerveuse. Faut être trimballée, évidemment. Puis, moi, ça me coûte une fortune. J'ai fait le calcul. C'est effrayant. Et ta mutation, ça avance? Ah ouais, ça avance. Sans moi? Pas de réponse. Tu sais, hier, il y a un type qui est venu chez moi. Un journaliste. Qu'est-ce qu'il voulait? Faire un article. Ah bon? Un article sur quoi? Je sais pas. Mais pourquoi toi? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Moi, je lui ai rien dit. T'en as parlé là-haut? Bien sûr que non.